Bienvenue à tous dans le podcast de la Diva du Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition vers un lieu de vie plus petit et comment utiliser les principes du Feng Shui pour vivre au mieux cette transition. La vie est une série de changements et de transitions. Parfois, ces changements sont grands, comme déménager dans un nouveau pays ou une nouvelle ville ou commencer un nouvel emploi. Et d'autres fois, ils sont plus subtils, mais tout aussi significatifs, comme décider de vivre dans un espace plus petit. Cette transition vers un lieu de vie plus compact peut être à la fois excitante et intimidante. Cependant, avec la bonne approche et en utilisant les principes du Feng Shui, cette expérience peut devenir une opportunité de croissance personnelle et de renouvellement énergétique. Tout d'abord, pourquoi choisir de vivre dans un espace plus petit? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait faire ce choix. Peut-être que les enfants ont grandi et quitté la maison, laissant une maison trop grande et peu utilisée. Peut-être que vous cherchez à simplifier votre vie et à réduire le stress lié à l'entretien d'une grande maison. Ou peut-être que vous avez simplement envie de changement et que vous voyez cela comme une opportunité de réinventer votre espace de vie. Quelle que soit la raison, il est important de reconnaître que cette transition est une chance de repenser et de réorganiser votre environnement de manière à ce qu'il soutienne mieux votre bien-être et vos objectifs de vie. L'un des premiers principes du Feng Shui à considérer est le désencombrement. Vivre dans un espace plus petit signifie naturellement que vous aurez moins de place pour les objets. Il est donc crucial de faire un tri dans vos affaires et de ne garder que ce qui est vraiment essentiel et ce qui apporte de la joie. Le processus de désencombrement n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. En vous débarrassant des objets superflus, vous libérez de l'espace pour de nouvelles énergies et de nouvelles expériences. Cela peut être libérateur et vous aider à vous sentir plus léger et plus concentré. Ensuite, pensez à la circulation de l'énergie ou le chi dans votre nouveau lieu de vie. Dans un espace plus petit, il est essentiel de permettre une circulation fluide de l'énergie. Évitez de bloquer les passages avec des meubles ou des objets encombrants. Assurez-vous que les portes et les fenêtres s'ouvrent et se ferment facilement et que rien ne gêne le flux naturel de l'air et de la lumière. Cela crée un environnement harmonieux où l'énergie peut circuler librement, ce qui est essentiel pour votre bien-être. Utilisez la lumière à votre avantage. La lumière naturelle est une source d'énergie positive dans le Feng Shui. Dans un espace plus petit, maximisez l'entrée de la lumière naturelle en utilisant des rideaux légers et en plaçant des miroirs pour réfléchir la lumière dans toute la pièce. Les miroirs peuvent également créer une illusion d'espace, ce qui est particulièrement utile dans les petits espaces. N'oubliez pas d'utiliser des lampes et des luminaires pour compléter la lumière naturelle et créer une ambiance chaleureuse et accueillante. La couleur joue également un rôle important dans le Feng Shui. Dans un espace plus petit, optez pour des couleurs claires et neutres qui agrandiront visuellement la pièce et créeront une atmosphère apaisante. Les touches de couleurs peuvent être ajoutées avec des accessoires comme des coussins, des tapis ou des œuvres d'art pour ajouter de la personnalité sans surcharger l'espace. Choisissez des couleurs qui résonnent avec vous et qui soutiennent vos objectifs et votre bien-être.
Passons maintenant à l'organisation des meubles. Dans un espace plus petit, chaque meuble doit être choisi avec soin et avoir une fonction claire. Optez pour des meubles multifonctionnels, comme des lits avec des rangements intégrés ou des tables extensibles. Placez les meubles de manière à encourager la circulation de l'énergie. Par exemple, le lit doit être placé de manière à avoir une vue dégagée sur la porte sans être directement aligné avec elle. Cela crée un sentiment de sécurité et permet à l'énergie de circuler librement. Une autre astuce Feng Shui est d'incorporer des éléments naturels dans votre espace. Les plantes, par exemple, sont excellentes pour purifier l'air et apporter une énergie vivante dans votre maison. Choisissez des plantes qui sont faciles à entretenir et qui prospèrent dans votre environnement. Elles peuvent être aussi artificielles. Les éléments naturels comme le bois, la pierre et l'eau peuvent également être intégrés à votre décoration pour créer un équilibre harmonieux et soutenir votre bien-être. Enfin, il est important de créer des zones dédiées pour différentes activités. Même dans un espace plus petit, il est possible de délimiter des zones pour le sommeil, pour le travail, pour la détente et pour les repas. Utilisez des tapis, des paravents ou des meubles pour créer ces zones distinctes. Cela aide à structurer votre espace et à vous concentrer sur l'activité en cours. Par exemple, avoir un coin dédié pour la méditation ou le yoga peut être très bénéfique pour votre bien-être mental et spirituel. Apprendre à être dans le flow est également crucial dans cette transition. Le concept de flow ou flux implique d'être pleinement engagé et présent dans chaque moment. Cela signifie accepter les changements et les défis comme des opportunités de croissance. En étant dans le flow, vous êtes capable de vous adapter plus facilement aux nouvelles situations et de trouver de la joie dans le processus de transformation. Utiliser les principes du Feng Shui pour créer un environnement harmonieux peut grandement soutenir cet état de flow. Et pour conclure, la transition vers un espace de vie plus petit peut être une expérience enrichissante et transformatrice. En utilisant les principes du Feng Shui, vous pouvez créer un environnement qui soutient votre bien-être, encourage la circulation positive de l'énergie et vous aide à être dans le flot. Souvenez-vous que chaque changement est une opportunité de croissance et de renouveau. Embrassez cette transition avec une attitude positive et ouvrez-vous à toutes les possibilités qu'elle peut apporter. Merci d'avoir écouté le podcast de la Diva du Feng Shui. J'espère que ces conseils vous aideront à vivre au mieux votre transition vers un espace de vie plus petit. À la prochaine et n'oubliez pas de rester harmonieux et équilibré. Je suis Francine Caillard, votre guide vers une vie où l'harmonie intérieure et extérieure se rencontrent. Restez inspiré, restez équilibré. Que la paix et l'harmonie vous guident toujours. Avec gratitude. Francine Caillard, la diva du Feng Shui.